gueulé CRS avec nous, tout le monde en cœur. C'était où ça? C'était l'acte 1, je crois. Ah, l'acte 1 Ouais. Ah, c'était il y a longtemps alors. Ouais, c'était au début. D'accord. C'était tout le monde gueulait CRS avec nous. Là je reviens et c'est des humains, genre. La relation a complètement changé. Tu vois vraiment une différence entre le début et maintenant? Là, ça se voit qu'il y a eu les tensions, il y a eu les uns montés contre les autres et on se tape sur la gueule. Pour une petite présentation, qu'est-ce que vous faites dans la vie? On est étudiant en technique de commercialisation, c'est en commerce, voilà. On voit du coup tous les problèmes que peut engendrer le commerce dans le monde. C'est aussi pour ça qu'on est là. Vous êtes en quelle année? En deuxième année. Qu'est-ce qui vous énerve dans le capitalisme? C'est la mauvaise répartition des richesses. Le capitalisme, on sait que les plus riches sont de plus en plus riches, les pauvres de plus en plus pauvres. Enfin, c'est un secret pour personne et pourtant il y a beaucoup de gens qui refusent de voir la réalité en face. Et nous, on vit dans un système très confortable, très luxueux, on s'en rend pas forcément compte. Ou à l'autre bout du monde, on a qui sont exploités en permanence dans les pires conditions et les gens ferment les yeux là-dessus. Et nous, ça nous énerve complètement, vu qu'on fait du commerce aussi, on s'en rend complètement compte et on trouve ça absurde. Et il faut voir la réalité en face, tout simplement. Ok. Tout ce que ça détruit. Qu'est-ce que vous pensez de la casse qu'on a pu voir? Nous, on n'est pas pour la casse, on trouve ça complètement idiot. Mais il y a des enseignes, il y a des enseignes, enseignes, banques cassées, des compagnies d'assurance, ce genre de gens qui... Ce qui maintient le système et qui l'alimente dans sa mauvaise, dans son injustice, on est pour que ça cesse. Malheureusement, les gens sont contraints à casser, c'est pas du tout le but à la base, mais au bout d'un moment, tu te fais pas écouter, tu tapes du poing sur la table et ça se traduit par de la casse, malheureusement. Encore une fois, c'est très malheureux. D'accord. Qu'est-ce que vous pensez du mouvement Gilets jaunes? Est-ce que c'est plutôt un mouvement, à ton avis, après c'est subjectif, est-ce que c'est plutôt pacifiste? Est-ce que c'est... Le mouvement Gilets jaunes, clairement, j'ai mon avis dessus, il est diabolisé énormément par les médias. On peut le voir que les mouvements pacifiques sont extrêmement présents en fait, mais ce qu'on nous montre, c'est beaucoup de casses, beaucoup de problèmes. On monte les uns contre les autres pour maintenir un état de fébrilité, on est un peu docile, on devient agressif, on est sur la défensive et ça nous empêche d'aller vers l'avant. Okay. Malheureusement. Combien de manifestations vous avez fait? Nous, c'est la 3e, mais bon, on est un peu détaché de tout ça parce que ça nous fait chier d'en arriver là, mais c'est vrai qu'on peut qu'être engagé face aux problèmes qu'il y a aujourd'hui. D'accord. Et qu'est-ce que vous pensez de ce qu'on a pu voir, ce qu'on entend parler, les violences policières, l'utilisation des flashballs? Ouais, des violences, il y en a des deux côtés, c'est clair, il faut pas fermer les yeux là-dessus. Nous, on est contre cette violence-là, mais comme je l'ai dit, taper du poing sur la table, malheureusement, ça en arrive là parfois. On trouve ça débile. Les violences policières, c'est affreux. Les violences contre les policiers, c'est des conneries aussi. Même si on considère qu'ils sont un peu pantins, aliénés du système. Certains policiers, il y en a d'autres qui sont des hommes comme nous, qui veulent nourrir leur famille. On est juste des humains avant tout. Il faut aller au problème, à la source du problème, pas se taper sur la gueule les uns contre les autres. D'accord. Moi, j'ai 29 ans. Je suis plombier chauffagiste, je bosse en intérim. Okay. Après, j'ai aussi fait 2 ans au psych de Mont-de-Marsan, en gendarmerie, à temps plein donc. À la gendarmerie? Oui, j'ai fait 2 ans en gendarmerie. D'accord. Et après, j'ai fait 1 an de réserve aussi en gendarmerie en tant que je travaillais. Ok. Pourquoi tu viens toi aux manifestations Gilets jaunes? Qu'est-ce qui t'a amené ici? Voilà, moi je suis pas gilet jaune. D'accord. Je suis pas contre du tout les gilets jaunes. Mais ce qui m'amène, c'est que étant ancien flic, quand j'ai vu ce qui se passait réellement sur les manifestations que j'ai couvert presque par hasard une fois, j'ai eu envie de montrer aux gens ce qui se passe réellement. C'est-à-dire que moi j'ai vu des tirs sans sommation, des tirs tendus avec des armes, des projectiles lacrymogènes, ce qui est strictement interdit. J'ai vu des gens blessés, j'ai vu des policiers très agressifs, plus toutes les vidéos qu'on a vues sur internet. Elles sont pas toutes bonnes à prendre, mais il y en a qui sont quand même vraies. Quand on voit des gens se faire matraquer à terre alors qu'ils peuvent plus rien faire, moi ça me révolte. Et j'ai même d'anciens collègues qui ne me croient pas ou qui croient qu'on exagère. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai envie de montrer vraiment ce qui se passe. Toi, ce qui t'a choqué, c'est vraiment une sorte de répression en fait. Ce qui me choque, la répression, si elle peut être utile et compréhensible, je la comprends. Mais déjà, ce qu'il faut, c'est que les forces de l'ordre respectent elles-mêmes la loi. Les forces de l'ordre ne respectent pas la loi. Ils ne font pas de sommation. Ils font des tirs tendus avec des projectiles avec lesquels il est interdit de faire des tirs tendus. Ils sont très agressifs parfois. Bon voilà, après je peux comprendre qu'ils en aient marre. Maintenant, une chose que je comprends pas, les mecs qui sont CRS, ils sont gendarmes mobiles. Et on nous dit qu'ils sont excédés parce que tous les week-ends c'est la manif. Mais gros, ils sont là tous les samedis. Toi tu bosses bien 5 jours par semaine. Moi je travaille 5 jours par semaine. Eux ils sont sur les manifs une après-midi par semaine, voire jusqu'au soir, et ils pètent des plombs, ils s'en prennent aux gens. Et pas tous, il y en a qui sont très bien dans les forces de l'ordre. Je ne mets pas tous dans le même sac. Mais il faut que ceux qui sont bien fassent arrêter ceux qui font n'importe quoi. Il faut qu'ils dénoncent ce qui se passe. À l'image du président du syndicat Vigie-Police, qui lui-même a pris la parole sur Mediapart, je crois, pour dénoncer les ordres qu'ils avaient du gouvernement, clairement, de leur supérieur, par exemple du préfet. Ils reçoivent les ordres directement, on leur dit mettez-vous à tel endroit et faites ça. Eux ils savent pas ce qui se passe sur le terrain. Donc on leur dit il y a des casseurs dispersés,
ça donne 3 motards qui arrivent sur un manif aux Champs-Élysées, qui balancent des grenades de dispersion, et tout le monde s'en prend à eux parce qu'en fait, eux, ils croient qu'ils vont dégager des casseurs. Et en fait, il n'y a pas de casseur. En fait, ça lui il le dit lui-même. C'est le président du syndicat de police qui le dit lui-même. Et il comprend lui-même que les gens se soient énervés parce qu'ils font rien, ils se prennent une grenade qui peut t'arracher la main, ils se les prennent dans les pieds, tu vois. Voilà. Quand tu étais gendarme, tu avais assisté à des abus de la part de policiers, des abus de leur... Bon. Chose illégale que j'ai vue en gendarmerie, pour dire, j'ai vu des collègues baisser les taux d'alcool pour passer de délit à contravention. J'ai vu plein de collègues laisser partir des gens qui avaient fait n'importe quoi en leur laissant une seconde chance. Après, il y avait des mecs sur des fêtes locales qui étaient extrêmement violents parfois parce qu'on couvrait les fêtes locales. Ils couvrent encore les fêtes locales. Et ces gens-là, ils s'en prenaient à des civils qui n'avaient rien fait. Ils leur explosaient la gueule et on n'arrivait pas à les choper, on savait qui c'était. Et ça, j'en ai déjà vu s'en prendre quelques-unes dans la tronche. Pas de quoi ils envoyaient à l'hôpital. Et c'est la seule chose, et c'était pour protéger les citoyens qui n'avaient rien fait. Voilà. Après, j'ai jamais vu d'abus comme ça. Et maintenant, les CRS sont beaucoup plus violents que les gendarmes mobiles. Regarde, tout à l'heure, on est passé devant les gendarmes mobiles. Ils étaient à 1 mètre de la manif, le bouclier par terre, sans casque sur la tête. Ils se sont fait insulter, ils n'ont rien dit. À chaque fois qu'on passe devant des policiers, ils sont à 50 mètres avec le casque, visière baissée, bouclier, et le mec le LBD dans les mains prêt à te shooter la gueule. Je vois ce que tu veux dire, j'ai vu ça effectivement. Ok. Toi, est-ce que t'as quelque chose à dire donc tu m'as dit que tu n'étais pas un gilet jaune, tu le portes pas là aujourd'hui. Ouais. Mais est-ce que tu as des revendications, que tu as envie de dire, des problèmes que toi tu rencontres? Comme tout le monde. Je tiens pas un blog là-dessus, je connais pas les chiffres, mais je sais que les ministres, les députés s'engraissent sans arrêt, qu'ils augmentent leur salaire, qu'ils ont des retraites à vie pour avoir bossé quelques mois. Alors que sinon on doit faire des efforts, il n'y a pas de souci. Si on doit crever de faim, il n'y a pas de souci, mais eux ils crèvent avec nous, tu vois. Et toi aussi à l'école, tu as appris que les privilèges du roi et les privilèges des machins, ils ont que des privilèges, gros. Tous, ils ont que des privilèges. Nous en bas, on travaille pas forcément. Mais moi je vis correctement parce que je suis tout seul, j'ai pas de gosse, je fais de l'intérim. Je bosse pas mal, donc on m'appelle beau. J'ai tout le temps du boulot, ça va. Mais j'ai vécu la crise du bâtiment en pleine gueule, j'ai vécu des choses. Qu'est-ce qu'ils ont fait, le gouvernement, depuis le début des Gilets jaunes? Le 30 décembre, quand il n'y a plus personne, c'est des espèces, je dirais pas de gros mots, voilà, parce que tu vas passer le truc. Mais les mecs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont voté le durcissement du contrôle des chômeurs. Voilà, tu vois. Moi, en tant qu'intérim, je suis considéré comme chômeur, même j'ai même pas eu 5 semaines de vacances depuis 1 an, tu vois. Je travaille tout le temps. Et Pôle emploi, sans arrêt, ils me cassent les couilles pour que je réponde à des offres d'emploi, à des machins. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont me contrôler encore plus alors que je travaille plus que ces enculés-là, tu vois ce que je veux dire? Donc faut arrêter. Ils s'en prennent tout le temps aux gens qui peuvent pas se défendre, aux gens qui font rien. Regarde, tous les médias en France, ils disent qu'il y a au moins 15 blessés à l'œil qui ont perdu leur œil avec les tirs de LBD dans la gueule. L'autre il arrive, il dit non mais il y a eu 4 atteintes graves à la vision. Les photos c'est maintenant s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous avez pensé de la dispersion qu'il y a eu à partir de 17h je crois? Je pense que la police a un vrai problème avec la dispersion des manifestations aux Gilets jaunes. C'est-à-dire? Elle ne sait pas faire, et comme les Gilets jaunes voulaient passer le soir aussi, de fait, ils étaient un peu perdus. On a vu arriver les BAC que vers 17h, 17h30. Donc ça aussi, ça a excité un peu les gens. La BAC? La BAC, ouais. Ouais. Oui, à Jean Jaurès, ils sont arrivés en même temps que les CRS. Moi, c'est ça, ouais. Mon observation, c'est qu'il y a de la casse à partir du moment où il y a dispersion. C'est clair, oui, c'est évident. On est d'accord là-dessus. C'est eux qui décident quand commence la casse. Ouais, voilà, quelque part, ouais, c'est ça. Et dès que l'hélicoptère arrive, ils chargent. Ils chargent, non, ils lancent les gaz. Parce que j'imagine que l'hélicoptère, en fait, il tourne au-dessus, il leur dit les positions et du coup, ils se placent en fonction. Et là, apparemment, ils n'ont pas l'air de vouloir qu'on aille là-bas, je pense. Ok, ben merci, je vous laisse. Merci beaucoup. Ça va partir là si on avance. On attend le bloc, ça fasse masse. Il y a la masse, ils sont beaucoup derrière encore. Et ils vont rappeler les blindés si on est trop. C'est un gros coup. Allez, en route là. Le cortège, une fois que le cortège est là, on avance.
Reculez. Cherchez là. Reculez. Reculez, pareil, tu recules toi, tu vas prendre une. Reculez. Tu recules, on te dit. On te prévient une fois. Tu recules. La deuxième, c'est pour toi, fais attention. Ça va passer. Tu recules, on te dit. Recule. Dégage. T'es venu, toi. T'es prévenu, tu dégages. Viens. Qu'est-ce qui est arrivé les casseurs? Non, ils sont en mode chaud les gens là. Ouais, non, mais ils font beaucoup de merde. Ils font de la merde. Ouais. Tu vois, là, il y avait plusieurs personnes là, qui étaient là, ça se voyait parce que c'est de la merde. Tu vois. Ouais. Et ouais, mais là, que ce soit des flics ou les casseurs, ils sont là. Ouais. C'est trop chaud aujourd'hui. Ouais. Bon, faut pas se retrouver entre les deux. Les gilets jaunes, oui yo yo yo, les gilets jaunes. Ville de merde, voilà. Oh les gars, c'est pardon. Ouais, il y en a derrière, hein. Ah les gars.
Allez, ouais, C'est quoi le message d'enlever les Vélib? C'est le mobilier urbain. Ah, là, c'est. Là, c'est plus. il y a Ouais, du là, message. En embuscade. Si, c'était arrivé, mais je l'avais jamais vu. C'était arrivé déjà une ou deux fois.
Il faut leur dire parce qu'il y en a certains qui sont bien, qui ne sont pas tous pareils. Il y avait une maman avec son enfant. Si c'est un gilet jaune, faites votre boulot. Encore que, on n'est pas tous là. Il y avait maman et sa petite qui faisaient une crise. Tenez en compte quand même. Les gars, il y a trop de suicides. Il y a trop de suicides chez vous, les gars. Rejoignez-nous, sérieusement. Ça te fait